Mesdames, Messieurs, nous allons donc commencer cette cérémonie dépôt de gerbe au monument aux morts. Nous allons déposer la gerbe du comité des fêtes, le maire et le président du comité des fêtes, M. Alexandre Schumacher. Je tiens à vous remercier pour votre présence nombreuse à cette cérémonie. Il est une tradition que lors de la fête patronale du village, on pense aux personnes qui ont donné de leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que la France vive libre. Et donc, il est tout à fait normal de leur rendre hommage. En ce moment de recueillement, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui ont perdu la vie sur les attentats de Barcelone, mais également une pensée particulière pour notre ami Roger Lamotte qui est décédé cet hiver et qui donc n'est pas là cette année. Vous avez vu, cette fête est une réussite totale depuis vendredi. D'une part parce que nous avons du beau temps, un grand ciel bleu, c'est exceptionnel pour une fête à Saint-André, parce qu'en général, on est toujours un peu arrosé. Ce n'est pas le cas cette année. Ce n'est pas le cas cette année également depuis le mois de juillet, où malheureusement la sécheresse est parmi nous. Et donc nous devons réduire les débits de consommation d'eau au niveau des fontaines. Vous avez pu constater qu'il y a très peu d'eau sur les fontaines, mais également être vigilant au niveau des barbecues présents dans les espaces, dans les lieux. J'ai moi-même dû intervenir dimanche soir pour faire stopper un barbecue dans la pinède à côté du camping municipal derrière, pour des gens qui faisaient saucisses merguez sous les arbres, dans une herbe sèche. Vous voyez le risque que cela peut comporter. Donc les gens ne comprennent pas quand on leur dit vous savez, il ne faut pas faire du feu. Voilà, en tout cas, c'est une fête réussie par le beau temps, mais aussi par la qualité des animations proposées par ce comité des fêtes, toujours aussi nombreux, toujours aussi performants. Je voudrais qu'on puisse les applaudir très fort, Alexandre et son équipe qui sont là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de la municipalité, du conseil municipal et particulièrement de leur maire. Donc je mets un point d'honneur à être présent quand je dois être présent. Et je suis là, et je surveille, et je donne un coup de main. Donc sachez que vous avez le soutien de la mairie encore pour l'année prochaine, bien entendu, j'espère. Vous continuerez. Ce programme, vous avez pu le constater, est alléchant. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, il y aura un défilé de chars cet après-midi, aux alentours de 16h30, je crois. Et ce soir, bien entendu, un grand bal précédé d'un grand feu d'artifice. Tout ça, c'est également accompagné d'une semaine bouliste. On n'oublie pas nos amis boulistes, puisque la semaine bouliste de la fête à Saint-André est connue dans le département entier, mais également dans la région. Et on peut également applaudir bien fort les gens de l'amicale bouliste. Monsieur Ballard et son équipe. On n'oublie pas d'associer également Madame la Présidente de l'OTI, vous devriez être avec nous ici, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. J'allais dire donc, on associe également l'office de tourisme qui n'est plus l'office de tourisme communal, office de tourisme intercommunal, donc qui œuvre toute l'année pour faire en sorte que nous soyons nombreux pendant ces festivités, mais également pendant toute la saison d'été, du mois de mai si possible jusqu'au mois de septembre. On essaie d'élargir la saison de façon à ce qu'on puisse avoir évidemment des gens qui puissent rester toute l'année et habiter sur le secteur. Merci donc, merci pour ce programme alléchant, merci pour ces animations. Je n'oublierai pas également d'y associer l'association des commerçants qui a organisé hier après-midi une course de poneys. Alors tous les gens disaient mais c'est quoi cette course de poneys? On va faire courir des poneys dans les rues de Saint-André. Oui, des poneys mais en peluche. Donc c'est une animation intéressante pour les enfants. On a bloqué l'avenue de la gare. Donc les enfants des tout petits un petit peu plus grands qui ont circulé à la descente et à la montée sur des poneys articulés avec des pédales. Donc c'était vraiment une très bonne ambiance et une très bonne après-midi. Une fête de Saint-André, c'est pas la fête s'il n'y a pas les forains. Donc vous avez pu constater encore une fois que cette année,
le nombre de forains est particulièrement important. C'est le succès de la fête locale. Je crois que l'on peut dire, on en parlait hier avec les forains, que Saint-André, c'est la 3e fête foraine du département. Après Digne, après Sisteron, il y aurait Saint-André. En tout cas, c'est les forains qui le disent. Et on a pu constater qu'il y a de quoi s'amuser, participer. Et éventuellement, vous l'avez bien compris, il s'agit pour tous ces gens-là de pouvoir continuer à venir par le fait qu'il y ait du monde qui soit présent. On a donc énormément de forains et on peut s'en féliciter. Et je tiens à les remercier. Cette année, un geste particulier a été fait par les forains. Ils ont confectionné des chichis et on les a amenés hier après-midi, ces chichis, au goûter de la maison de retraite, la vallée des Carlines. Donc ils ont été offerts à nos anciens, aux 45 résidents de la maison de retraite. Et ça a été financé et intégralement par les forains et on peut les remercier et les féliciter. Merci à notre ami Raymond Texier qui est à l'origine de cette manifestation. Et là, à partir de cette année, ça sera noté dans le programme de la fête et ça sera mis en place chaque année. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Simplement, encore une fois, vous souhaitez une excellente fin de fête. N'oubliez pas, il y a encore lundi soir une animation, un bal avec Julie Jourdan. Il y a encore mardi une soirée de jazz offerte par la boulangerie Bœuf. On continue la fête jusqu'à mardi. Mercredi, on va se remettre. Après, on va reprendre le travail. Ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Voilà, donc en tout cas, merci à toutes et à tous. Je terminerai mes remerciements au niveau des groupes, à nos majorettes de l'Olympique de Marseille. Alors, je suis désolé mais pour mes amis niçois, mais le maire est supporter de l'Olympique de Marseille et on ne pouvait pas faire autrement que de faire venir les majorettes de l'Olympique de Marseille. Alors, on me taxe de préférence. Mon collègue Jacobi, il m'a promis que l'année prochaine, à Lens, il y aurait les majorettes de l'OGC Nice. C'est ça, Christophe. Voilà. En tout cas, merci à Majorette, merci à la Peña et que la fête continue. Bravo.